Un prof que j'aime beaucoup m'a déjà dit qu'il était vraiment heureux d'avoir choisi l'enseignement comme métier, surtout parce que, une fois la porte de la classe fermée, en fait, il faisait ce qu'il voulait. C'était sa façon à lui de me nommer l'importance de son autonomie professionnelle. Au Québec, on est chanceux, il y a la loi sur l'instruction publique qui nous assure cette autonomie-là. Quand même, les enseignants et les enseignantes ne sont pas pour autant laissés à eux-mêmes. Au-delà de la classe, de l'école, du milieu d'appartenance, il y a tout un écosystème qui vient soutenir et encadrer l'enseignement et l'apprentissage dans nos écoles. Ça représente tout un tas de gens qui travaillent, eux aussi, à la réussite des élèves. Dans cette petite vidéo d'introduction, on va voir rapidement comment les décisions et les initiatives du gouvernement viennent influencer le rôle des enseignantes et des enseignants, tout en leur donnant des leviers d'action. C'est dans un contexte comme ça qu'en 2018, le ministère de l'Éducation a lancé le Plan d'action numérique, communément appelé le PAN. Il s'est basé sur des valeurs de collaboration, de flexibilité, de mutualisation et d'équité. Dans ce plan-là, il y a 33 mesures qui viennent donner une nouvelle impulsion au virage numérique de notre système éducatif. Entre autres, la première mesure du plan d'action a permis la création du cadre de référence de la compétence numérique. Là-dedans, il y a 12 dimensions indispensables pour apprendre et pour évoluer au 21e siècle, dans une perspective d'apprenant ou d'apprenante à vie. Au centre du cadre de référence, il y a les deux dimensions qui sont agir en citoyen éthique à l'ère du numérique et développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Ce qui est intéressant avec le cadre de référence, c'est aussi que le ministère a développé des outils complémentaires, comme le continuum de développement de la compétence numérique, qui est bâti à 3 niveaux, débutant, intermédiaire ou avancé. Aussi, il y a un guide pédagogique qui est proposé avec des pistes de planification pour les enseignantes et enseignants, ainsi qu'un gabarit, et tout ça est accessible en ligne. Le plan d'action numérique, à travers la mesure 4, ça a aussi contribué à la création du nouveau référentiel de compétences de la profession enseignante. Ce référentiel-là n'est pas axé que sur la formation à l'enseignement, la formation initiale, mais il est surtout perçu dans une perspective de développement continu tout au long de la carrière. D'ailleurs, la 11e compétence, c'est justement l'engagement dans ce sens-là. Également, on y trouve 2 compétences transversales, celle de mobiliser le numérique et d'agir en accord avec les principes éthiques de la profession. Technologie et éthique se retrouvent donc également dans ce référentiel. Donc, cette courte introduction a permis de commencer à établir des liens entre le plan d'action numérique, la compétence numérique et les compétences professionnelles de votre profession. Ça a été créé en collaboration avec mon amie Laurie Couture de l'École branchée. Merci beaucoup, Laurie, d'avoir partagé avec nous ton talent pour le croquis-notes.